Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, revue de presse. L'affaire Betaram, c'est pas encore terminé les mecs. Maintenant, on commence à accuser Mélenchon d'avoir dissimulé aussi cette affaire. Voilà, j'ai vu des éditos de Europe 1, en veux-tu, en voilà, on écoute. C'est parti les amis. N'oublions pas quand même, hein, le petit pouce bleu, comme d'hab, petit pouce bleu sur la vidéo, on commente comme d'habitude et on me rejoint surtout sur Twitch ce soir à partir de 19h30. Let's go. Bon, allons écouter Betaram Mélenchon, piégé par Mélenchon, retrouver l'édito de Monsieur Brezé. Bon, un gros droitard, on le connaît bien ce mec-là, 7h du matin, ça veut critiquer Mélenchon. Vas-y, on écoute. L'édito politique sur Europe 1 avec Je le sens mal, hein, je vous le dis, je le Bonjour sens mal Alexis déjà. Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alexis, depuis quelques jours, François Bayrou est violemment pris à partie par les élus de la France insoumise qui l'accusent d'avoir couvert par son silence des faits abominables commis à Notre-Dame de Betaram dans le Béarn. On peut Est-ce accélérer que ou vous pas pensez, Alexis, que cette affaire on peut peut. durablement le déstabiliser? Je crois que François Bayrou a sans aucun doute tardé à réagir, peut-être parce que l'accusation lui paraissait tellement énorme qu'il ne l'a pas prise au sérieux. Mais enfin aujourd'hui, alors que l'affaire d'ailleurs n'a pas enrayé sa progression dans les sondages, aujourd'hui il l'a fait et la tempête s'éloigne. La journée de samedi, T'as qu'il a vu lycée à Pau, notes et tout, hein. entouré des victimes de ces violences physiques et sexuelles, annonçait un plan très complet contre ces horreurs et plus que symbolique. Si le porte-parole des victimes, celui qui depuis 2023 a personnellement recueilli les dizaines de témoignages et de violences physiques et de viols transmis au procureur de Pau, si celui-là a accepté avec ses frères de souffrance d'entourer symboliquement le Premier ministre, dont il dit depuis l'origine qu'il n'a aucune responsabilité dans ce drame, ça va devenir compliqué pour les députés LFI de continuer à prétendre le contraire. Car elle est là, la réalité que chacun commence à voir. Les insoumis, qui ont échoué à censurer François Bayrou sur le budget, ont choisi pour leur revanche le terrain de la calomnie. Tout cela est une gigantesque Calomnie. opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon et mise en musique par Mediapart et par le grand inquisiteur Edoui Plenel. Bon, il abuse quand même parce que c'est Mediapart qui a sorti l'affaire avant Mélenchon. Hein. Non, vraiment, c'est. Comment ils refont tout le cycle, c'est n'importe quoi, genre. Qui n'en est pas son coup d'essai, puisque je vous rappelle qu'au début des années 2000, c'est lui qui, à la une du Monde, dont il était directeur, avait faussement accusé Dominique Baudis d'actes de torture, de viol et de meurtre sur des enfants. Tout est... D'ailleurs, Mediapart qui ont fait tomber pas mal de têtes du gouvernement, pas celui-là, mais les précédents gouvernements et même des personnalités publiques, ils ont jamais perdu un procès en diffamation. Retenez bien ça, les mecs, hein, retenez bien C'est ça. faux, inventé. Dominique Baudis en est mort et M. Plenel continue ses chasses à l'homme. Mais pourquoi François Bayrou a-t-il déclaré à l'Assemblée qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé à Betaram, au risque d'alimenter la machine à soupçons? C'est évidemment une maladresse. Il aurait dû dire qu'il ne savait rien à l'époque des atrocités révélées depuis 2 ans. C'est d'ailleurs l'évidence. Enfin, qui peut croire un instant que s'il avait su, il aurait laissé 3 de ses enfants dans cet établissement? C'est délirant. En revanche, quand Ça veut rien dire. Franchement, cet argument de laisser l'enfant alors qu'il y a des affaires de crimes sexuels, ça veut absolument rien dire cet argument. Ça veut rien dire, les gars, ça veut rien dire. ministre de l'Éducation, il a été informé en 1996 d'un fait de violence, le premier, une gifle infligée par un surveillant à un élève. Il a réagi aussitôt en déclenchant une inspection académique. Le rapport, publié vendredi par Le Figaro, est sans équivoque. L'inspecteur régional pointe une faute individuelle, mais il écrit en toutes lettres « Notre-Dame de Betaram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés ». Sur cette base, François... Attention quand même, hein, parce qu'il y a eu un reportage sur TF1, je crois que c'est le 7 à 8, où justement il y a eu pas mal de témoignages des personnes qui sont venues sur TF1, sur le reportage, pour s'exprimer. Les mots sont importants aussi, monsieur. Il faut pas ignorer leurs témoignages. C'est pas 2-3 personnes, ça se compte par vingtaines. Bayrou a donc fait ce qu'il pouvait et devait faire, et peut-être que si tout le monde en avait fait autant, nous n'en 114 serions plaintes, hein. pas là aujourd'hui. 114 Que voulez-vous plaintes, dire, d'ailleurs. Alexis? Je veux dire qu'en 98, lorsqu'éclate la première affaire de violence sexuelle, en 98, un viol dont était accusé un prêtre, père supérieur de l'institution. Un viol, c'est autre chose qu'une paire de claques. Eh bien, à cette époque-là, Claude Allègre était ministre de l'Éducation, Ségolène Royal, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, et ils n'ont pas décidé de mesures administratives ni de nouvelles inspections. L'année suivante, en 99, ce prêtre est mis en liberté provisoire. Élisabeth Guigou, la ministre de la Justice de l'époque, ne fait pas appel de cette décision. Ce prêtre en profitera, si j'ose dire, pour se suicider en février 2000, lorsqu'il sera accusé d'un second viol. 2 viols. Ça mériterait peut-être qu'on s'en occupe. Eh bien rien, il n'aura rien, ni inspection, ni mesure d'aucune sorte. Et vous savez qui est nommé ministre de l'Éducation en mars? Jack Lang, qui ne fait rien et à qui, bizarrement, on ne reproche rien. Et attendez la meilleure, vous savez qui est son ministre délégué? Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. Eh oui, notre Fouquier-Tinville, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et il y avait de l'enseignement professionnel à Betaram, qui n'a rien fait non plus. C'est l'arroseur arrosé,
à l'aune des principes de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait se retrouver aujourd'hui en accusation. Mais c'est vraiment, ils sont forts quand même pour manipuler l'opinion, hein. Il a tweeté aussi 98 lorsque éclate la première affaire de violence l'année. Ok, bon ça il l'a dit, il y a pas de souci. Laissons voir les réponses vite fait. Bayrou avait ses enfants à Betaram, sa femme y travaillait, il s'est rendu sur place pour les soutenir, il a rencontré le juge pour s'ingérer dans l'enquête et maintenant il ment en disant qu'il n'y est pour rien, ça ne risque pas de le dédouaner. Dédouaner, pardon. Qui était le ministre délégué à l'éducation? Je vous donne en mille Merluche. Et son ministre de tutelle, Jacques Lang. Ça s'appelle reprendre le boomerang dans la gueule. Mais c'est absolument faux. Ses premières affaires sont de 96 et 98 et Mélenchon est à l'enseignement professionnel qu'à partir de 2000. Et c'est Bayrou qui est monté au créneau pour défendre cette institution, pas Mélenchon ou même Allègre. Il s'est trompé, mais c'est pas grave. C'est juste faux, la diffamation est punissable pénalement. Si j'étais vous, je ferais gaffe. Non mais les gens, franchement, ils sont tellement forts pour manipuler l'opinion, c'est n'importe quoi. Donc, pour résumer, hein, Mélenchon était ministre de l'enseignement professionnel, donc pas directement en charge de l'éducation nationale. C'est un peu comme reprocher à un secrétaire d'État au tourisme de ne pas avoir géré une crise hospitalière. Aucun rapport. À cette époque, l'affaire relevait surtout de Jacques Lang, qui était ministre de l'Éducation, et c'est lui qui aurait dû agir. Ensuite, il faut rappeler qu'il y a 25 ans, les violences sexuelles dans les institutions étaient beaucoup moins médiatisées et dénoncées qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse, évidemment, mais ça remet en contexte. Depuis, n'oublions pas aussi, les amis, que Mélenchon a toujours soutenu les luttes féministes et les dénonciations de violences, contrairement à d'autres figures politiques qui font semblant de découvrir le problème aujourd'hui. Bref, si on veut pointer des responsabilités, autant viser ceux qui avaient le vrai pouvoir à ce moment-là, comme Bayrou, qui était député, président de son département, de la région, je ne sais pas quoi, ministre aussi. Non, vraiment, c'est n'importe quoi de retourner la charge accusatoire sur Mélenchon. Ils sont forts quand même, les journalistes, comment ils manipulent notre cerveau, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, sauver le soldat Bayrou, en quelque sorte, on va pas se mentir, la sphère Bolloré ne veut juste pas donner la victoire à la France Insoumise. Laisser la France Insoumise réussir à faire démissionner Bayrou, c'est leur laisser une victoire symbolique. Et ça, Europe 1, C8, TPMP, CNews, etc. ne vont surtout pas laisser Mélenchon gagner ce terrain-là. Bref. Bon, c'est quoi cette vidéo là? Oh là 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 là. Tous les musulmans sont des bâtards, les musulmans sont la misère de la France. Voilà ce que ce pochetron s'est permis de dire sur TikTok. Oh, le pressing, Retailleau Darmanin, on attend la même fermeté que s'il avait dit ça sur les juifs. Oh. Attends. Vive le RN, tiens, je t'encule. Ah, vive le RN. Vive RN, il a dit? Mais regarde un manga ou quoi? C'est quoi ce bruit de fond? Bien sûr, les musulmans, je les encule. Voilà. Wow. Ça te pose un problème? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les musulmans, c'est la misère de la France et du monde entier. C'est la misère. Non, pas monter, non, comme des connards, ça m'intéresse pas. Wow. Tous les musulmans, c'est des bâtards. Les musulmans, je vois ça, bien profond, toi. Ouais, j'ai eu assez de problèmes avec eux, c'est bon. Oui, bah, je t'ai dit oui, les musulmans, je les encule, moi. N'importe quoi. Non mais là on est comme d'habitude face à un problème d'hypocrisie politique les gars, même médiatique hein. Tu vois Darmanin là, il faut qu'il fasse un tweet et Retailleau pareil, parce que quand c'était les musulmans qui ont fait ça sur la France, que je condamne évidemment, allez, les médias ont pris l'affaire au sérieux, les politiques c'est pareil, quand des propos ignobles comme ceux-là visent les musulmans, il y a un silence gêné. Voilà, je le dis, il y a un silence gêné, les condamnations sont molles, ou au pire, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Et imaginez, voilà, il l'a dit lui-même, hein, imaginez ça avait été visé contre les juifs. Imaginez les mecs. Vraiment, je dis beaucoup le mot imaginer, mais on vit dans un monde de tarés, les gars, surtout notre pays. C'est un truc de fou. Il avait dit ça sur les juifs, des passages en boucle sur les chaînes d'information, surtout sur CNews, sur C8, avec un petit rappel qu'il y a encore des otages en Palestine, dans la bande de Gaza. Bref, c'est le deux poids deux mesures. Voilà, c'est le deux poids deux mesures. Ça commence à être flagrant dans la manière dont le racisme est traité en France. C'est n'importe quoi.
officiellement, je vous le dis, tout le monde est égal. Mais dans les faits, certaines communautés sont systématiquement moins défendues que d'autres et c'est factuel. Heureusement, je suis pas musulman quand même, hein. J'aurais pété ma tête, hein. Je sais pas comment vous faites pour vivre ça au quotidien, les musulmans de ma communauté, mais c'est insupportable à vivre au quotidien. C'est insupportable. Bon, vous savez que c'est très tendu en ce moment en Europe. La liberté d'expression est menacée dans notre continent. Le vice-président américain a-t-il raison? Attendez, on écoute les grandes gueules. Qu'on est dans un pays où, dans quelques jours, une chaîne de télé va être supprimée et suspendue parce qu'il y a une censure sur la liberté d'expression, parce qu'on ne vient pas nous raconter, ils n'ont pas respecté le cahier des charges. On a très bien compris pourquoi ils allaient fermer C8. Donc ça, liberté d'expression. On est dans un pays où quand un gynécologue dit et explique qu'il ne veut pas, recevoir un homme dans son cabinet, qui, même si cet homme a pris des hormones et porte une jupe, car il n'est pas habilité à s'occuper d'un homme. Il est sanctionné par l'ordre des médecins. On nous explique qu'un homme enceint au planning familial, ça fait partie des vérités. Moi, je suis désolée, si on se fout de la tronche des platistes américains, je vois pas pourquoi on se foutrait pas de la tronche de ceux qui nous expliquent qu'un homme enceint, ça existe. Donc oui, quand tu dis en France, un homme enceint, ça n'existe pas, on t'explique la pensée mainstream. La doxa te fait des check news dans toutes les chaînes pour t'expliquer pourquoi ce que tu dis, c'est interdit de le dire. Donc oui, monsieur J.D. Vance a raison. Nous vivons en Europe dans un régime de censure, mais sauf que les Torquemada actuels, c'est les Torquemada de la bonne pensée, du progressisme, qui n'est pas le progrès. Le progrès des Lumières, moi je vais vous dire aujourd'hui, le camp de la raison, il est plutôt chez J.D. Vance, et le camp de la déraison, il est chez Ursula von der Leyen, qui nous serre la vis pour tout et pour rien. Ça me fume parce qu'elle me dit que la liberté d'expression elle est menacée en Europe, mais là tout ce qu'elle vient de dire, elle a pu le dire sans être coupée par la chaîne de télévision ou par même les journalistes. Et je suis sûr qu'elle va revenir encore s'exprimer dans les grandes gueules, donc me dire qu'elle est menacée en Europe, madame. Puis, je suis désolé les gars, le truc de C8, on va pas se mentir. La fermeture par l'Arcom, parce que c'est pas que C8 qui est fermé aussi, c'est aussi Énergie 12. On parle quand même d'un aspect financier où la chaîne n'a pas été rentable ou très peu rentable. Du coup, elle n'a pas respecté le cahier des charges. Et autre chose aussi, sur le pluralisme de l'émission, on va pas se mentir, les sujets, c'est que de l'anxiogène. C'est que des sujets sur l'immigration, sur la sécurité. Il n'y a pas une personnalité de gauche qui défie sur les plateaux de TPMP. Il n'y a pas une opposition. Il n'y a pas un plateau totalement maîtrisé où le présentateur fait dérouler la parole à ses chroniqueurs et à ses invités. Il n'y a que lui qui parle. Il y a des moments où Cyril Hanouna, pour le citer, il est en tunnel. Il est dans une sorte de meeting politique où il déblatère encore et encore. Donc, on peut trouver plein d'arguments pour justifier la fermeture de C8. D'ailleurs, avec les dernières paroles de Yann Moix, je suis désolé, Yann Moix, maintenant, c'est une personnalité de TPMP, une personnalité de son... Je crois que l'émission s'appelle le Before de TPMP ou je sais pas quoi, là, avec l'ancienne journaliste de BFM TV. Je suis désolé, mais à lui tout seul, avec les propos qu'il a tenus avec Gérard Depardieu, à lui tout seul, il justifie en quelque sorte la fermeture de C8. Bref, les amis, la liste elle est longue. Je suis désolé, la liste elle est longue parce que Cyril Hanouna n'a fait que d'insulter les chroniqueurs. Pas les chroniqueurs, mais pardon, les personnalités du PAF. Les deux Chavannes. Il est en embrouille avec Arthur, mais je pense que maintenant ils se sont un peu réconciliés parce que vas-y, tu connais quoi. Il y a qui? Il y a Karine Le Marchand. Il y a Patrick Cohen. Il y a plein de personnes qui ont pris cher, même si Messi a pris cher aussi de la part de Cyril Hanouna. Je l'ai toujours écouté depuis des années, les amis. Vous savez que j'ai toujours réagi à TPMP pour avoir une sorte d'opposition idéologique avec leur idéologie, voilà. Et oui, Cyril Hanouna n'a fait que d'insulter. Honnêtement, on peut retourner plein d'arguments. On peut les retourner à leur façon. Parce que, vas-y, visiblement, pour eux, c'est pas justifié. Mais tu as aussi plein d'arguments pour lister et justifier pourquoi C8 devait fermer ses portes. Ouah, je suis tombé sur cette vidéo, les amis, des néo-nazis qui attaquent une projection kurde en plein Paris. Il y a même un syndicaliste qui s'est fait poignarder. Silence radio de la part des médias, j'ai un peu allumé BFM TV et tout, personne n'en parle. C'est n'importe quoi. Laissez-moi juste voir la vidéo vite fait. Heureusement que c'est filmé ces trucs, hein. On vit dans une drôle d'époque, hein. Des mecs d'extrême droite qui s'attaquent aux Kurdes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les Retailleau, les Darmanin et toute la clique qui passent leur temps à dénoncer la menace d'ultra-gauche à longueur de journée sur les plateaux télé. Vous êtes où?
Mais vous êtes où? Quand il s'agit de taper sur des militants antifascistes ou de diaboliser les mouvements sociaux, ça va vite, ça va super vite dans les médias, ça va super vite chez les deux personnes que j'ai citées. Mais quand des groupuscules d'extrême droite passent à l'action, on nous sort l'excuse de quoi? De faits divers? On minimise? Ou on fait quoi? Il y a toujours ce même double standard. Vraiment. À chaque fois qu'il y a une violence qui vient de l'extrême droite, c'est un détail. Et quand ça vient d'ailleurs, c'est l'apocalypse. On va nous dire que c'est Mélenchon qui est l'auteur de tout ça. C'est lui qui a signé les messages de sa signature pour dire attaquez-les. Attaquez les policiers. Attaquez les antifascistes. Attaquez-les. Franchement, les gars, ça me dépasse. Ça me dépasse. Dites-moi en commentaire, les gars, j'en peux plus. Je n'en peux plus de ce double standard. Le Royaume-Uni s'est dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire, quelques heures avant une réunion de dirigeants européens ce lundi à Paris. Ça va être crucial, les gars, cette réunion. Hein. Ouh là là. Londres joue un rôle de premier plan en soutenant Kiev, ce qui signifie également que nous sommes prêts et disposés à contribuer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine en envoyant nos propres troupes sur le terrain si nécessaire, a écrit le Premier ministre britannique. Ouh là. Après les déclarations britanniques, la Suède a dit... Attends, quoi? Après les déclarations britanniques, la Suède, à son tour, dit ne pas exclure l'envoi des soldats de maintien de la paix en Ukraine. Mais il faut arrêter avec cette terminologie de maintien de la paix. Maintien de la paix, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont mettre les soldats en face des Russes et les soldats vont rien faire, genre. Parce que les Russes, ils vont pas hésiter à tirer, hein. Ils vont pas hésiter, hein. La réunion de dirigeants européens intervient quelques jours après l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, lors duquel ils ont convenu de négocier directement sur l'Ukraine lors de prochains sommets en Arabie Saoudite. Oula! Ça va devenir nécessaire, l'Ukraine manque de soldats, la Russie avance et l'Occident ne peut pas se permettre une défaite. Si on recule, Poutine ira plus loin. Mais les gars, à chaque fois dans mes commentaires, on me dit « Ouais, mais Poutine, il veut juste le Donbass, la Crimée et ça s'arrête là. » Mais les gars, je pense pas. Je pense que Poutine, il va aller plus loin. Moi, je comprends le délire de Trump de vouloir arrêter cette guerre, d'arrêter de financer cette guerre aussi et d'arrêter d'avoir autant de morts en Europe. Ça reste quand même son allié aux États-Unis. Mais comme il a redécidé sa stratégie, il a revu son envie d'aider ou pas financièrement l'Ukraine, bah les gars, ça change tout en fait. Qu'est-ce qu'on est capable de céder? Et la question, parce que j'ai un petit peu rétropédalé, aujourd'hui je rétale un petit peu, on fait quoi de l'Europe? Comment l'Europe peut montrer ses muscles? On reste quand même une puissance nucléaire en France, le Royaume-Uni possède aussi l'arme nucléaire, je me dis, mais les mecs, mais on fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une réunion ce soir, tout va se décider peut-être ce soir les mecs, Londres prend les devants, voilà le rôle de premier plan, il prend les devants avec cette envie d'envoyer des troupes si nécessaires. On verra ce que la France et l'Allemagne vont proposer, parce que la France aussi a une armée professionnelle. Ils peuvent très bien envoyer des soldats sur place. On se rappelle aussi, l'année dernière, Macron avait parlé de ne pas exclure l'envoi de troupes. Tout le monde s'est alarmé, mais à un moment donné, ça a peut-être donné raison à Macron, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-moi, les gars, parce que je sais que personne ne veut de cette guerre. Personne ne veut être envoyé au front. Moi non plus. Moi, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quoi la solution, les amis? On laisse tomber l'Ukraine et du coup, on laisse aussi la potentialité de Poutine d'aller jusqu'en Pologne, de ressusciter l'ancienne URSS en récupérant les anciens pays baltes comme la Géorgie, par exemple. La Moldavie, qui est aussi un pays de l'OTAN, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça m'intéresse. Dites-moi. Parce que je sais qu'il y a des géopolitiques en commentaire là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, on va avoir une semaine assez compliquée, les amis. Hein. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud au niveau géopolitique. Moi, comme je l'avais précisé hier, je pense que la polémique Bayrou va s'essouffler un petit peu. Je pense que la France insoumise, je ne dis pas que c'est un combat perdu, les mecs. Hein. Les crimes sexuels sur les enfants, ça reste quand même une abomination en France. Il faut en parler, c'est terrible. Mais malheureusement, l'actualité géopolitique, les médias vont décider de chasser la précédente actualité, comme je l'ai précisé hier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars, ça me ferait super plaisir. J'adore faire ce style de vidéo, franchement, je suis tombé amoureux de ce format. Vous me le montrez bien aussi, les amis, hein. Vous me le montrez bien. Ça me fait plaisir d'avoir... Pas encore, hein, c'est pas encore le cas, mais je vais réussir à relancer ma chaîne YouTube. Ça va me faire super plaisir de retrouver la communauté que j'avais avant, parce que c'est vrai qu'avant, il n'y avait que des consommateurs TPMP. J'avais les droits de rediffusion, etc. Mais maintenant que TPMP est terminé, il faut passer à autre chose, les amis. J'ai envie de vous montrer d'autres aspects de moi, bordel. Donc venez sur mes streams, ça me ferait plaisir. Bonne journée à vous et on se retrouve ce soir à 19h30, évidemment.